Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des licences professionnelles. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tout ce que vous devez savoir sur les licences professionnelles avant de choisir ces formations. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Ouo Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure confiance de A à Z. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez et partagez. Donc, j'ai décidé de tourner cette vidéo en pleine nature parce que c'est le week-end et puis voilà. J'avais envie de me promener un peu dans un parc. Voilà, comme vous voyez, je suis dans un parc. Et j'ai dit, bon, je vais faire cette petite vidéo pour donner ces informations. Alors, c'est quoi une licence professionnelle? Donc, une licence professionnelle est une formation d'une durée d'une année qui est faite pour intégrer directement le marché du travail. Donc, après une année de licence professionnelle, vous avez la possibilité de travailler directement. Donc, pour pouvoir faire une licence professionnelle, vous devez avoir minimum un bac plus 2. Donc, un bac plus 2, donc vous devez avoir un diplôme de BTS, de 2IT ou avoir validé une licence de générale. Voilà, donc ce que vous devez savoir aussi sur les licences professionnelles est que c'est des formations très sélectives parce que c'est professionnel. Donc, vu que la formation est professionnelle, ils ne prennent pas beaucoup d'étudiants. Souvent, vous pouvez voir que les capacités d'accueil dans les licences professionnelles, c'est de 30, maximum 50 étudiants. Donc, pour vos choix de formation, je vous conseille de beaucoup plus privilégier les licences générales. Donc, si vous voulez faire peut-être une formation plus professionnelle, je vous conseille de mixer vos choix. Donc, peut-être de faire 3 choix de licence professionnelle et 4 choix de formation en licence générale pour augmenter vos chances d'avoir une admission. Et ce que vous devez savoir aussi est que la plupart des licences professionnelles sont proposées en formation initiale et en alternance. Mais le problème avec l'alternance, c'est qu'il faut être déjà sur le territoire pour pouvoir faire l'alternance pour une licence pro. Voilà. Parce que ceux qui ne sont pas encore sur le territoire, l'alternance n'est possible qu'en master. Et en plus, pour l'alternance, trouver une entreprise pour l'alternance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'alternance, je vous conseille de faire des recherches sur Google. Soit on va en parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, ceux qui sont aussi en licence 3, tout ça là, ils peuvent postuler en licence pro. Comme j'ai dit, il faut juste minimum un bac plus 2. Donc, si vous avez un bac plus 2, après, vous pouvez vous orienter vers la licence professionnelle. En fait, la licence professionnelle est faite pour les personnes qui ont de base souhaité faire de longues études, peut-être faire une licence, ensuite après un master et tout. Donc, en cours de cursus, ils réalisent qu'ils n'ont plus envie d'aller continuer les études, de continuer les études de longue durée, peut-être jusqu'en master et tout. Donc, ils font une licence 2 générale, après ils s'orientent dans une licence professionnelle et après ils intègrent directement sur le marché du travail. Donc, ce que vous devez savoir est que les licences professionnelles sont beaucoup plus demandées sur le marché du travail que les licences générales. Parce que les licences pro, vous allez faire beaucoup de pratiques. Donc, pour deux candidats qui vont postuler pour un boulot, si une personne a une licence professionnelle et une autre personne qui a une licence générale, on va plus privilégier quelqu'un qui a fait une licence pro parce que vu que c'est professionnel, il a vraiment les compétences, contrairement à une personne qui a fait une licence générale qui a que des connaissances théoriques. Parce que la licence générale, normalement, c'est fait pour ensuite s'orienter vers un master. Voilà. Et en plus, les licences pro, ce que vous devez savoir souvent, c'est beaucoup plus spécialisé. Genre, c'est directement vers un domaine spécifique. Supposons si je prends le cas de la géographie, vous voyez que la géographie, c'est vaste. Donc, vous allez voir des licences pro directement en cartographie, en aménagement, les sous-domaines de la géographie. Donc, c'est pareil pour les autres formations. Par exemple, la chimie, vous allez faire des licences pour en formulation, en analyse. Et par exemple, en informatique, vous allez voir des licences pour en cybersécurité, et etc. Donc, si je prends le cas aussi de Infocom, vous pouvez trouver des licences pour en multimédia, Internet, et etc. Donc, ce que vous devez savoir aussi par rapport aux licences pro est que après une licence pro, comme je l'ai dit, vous pouvez directement rentrer sur le marché du travail. Mais si vous souhaitez continuer vos études, vous avez la possibilité de peut-être faire une licence 3 générale pour avoir les bases, voilà, pour avoir les connaissances théoriques que vous n'avez pas pour ensuite continuer en master. Soit si vous avez de très très bonnes notes, vous pouvez directement être pris pour un master. Voilà, soit vous pouvez aussi intégrer les écoles d'ingénieurs. Donc après une licence pro, vous pouvez postuler pour aller vers des écoles d'ingénieurs, mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus professionnel.
Donc, privilégiez les licences générales pour augmenter vos chances d'avoir une admission à cause des capacités d'accueil. Parce que si vous êtes nombreux à postuler, souvent, supposons si une licence pour, ils ont une capacité d'accueil de 30 étudiants et vous êtes peut-être 1000 candidats à postuler, vous allez voir qu'ils vont privilégier les meilleurs dossiers et ça peut réduire vos chances d'avoir une admission. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans une prochaine vidéo, vous voulez que je parle de quelle formation. Si vous voulez que je parle d'une formation en BTS, c'est quoi un BTS, un BUT et classe préparatoire, et etc. Donc, allez.